Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 28 octobre 2024. Du vert partout aujourd'hui. En avant-marché, on avait été quand même assez clair. Si vous allez retourner écouter le segment de ce matin, on était dans le vert et on se disait que ça allait être une journée quand même payante. Bien, ça l'a été. Alors, le TSX hausse de 101 points, 24 565. Le Dow Jones, 273 points de hausse, 42 387. Le S&P 500, 15 points de hausse, 5 823. Le Nasdaq, 48 points de hausse, 18 567. Le baril de pétrole a dévissé de 4,40 $, 67,38. US, WTI à moins de 9 jours des élections aux États-Unis. Scénario idéal. Je regarde le Bitcoin rebondit fortement, là, 1649 $ de hausse, 69 610. On a quasiment franchi les 70 000. Il ne faut pas oublier que le record de tous les temps, c'est 73 000. Donc, il se passe de quoi que le Bitcoin, clairement, les cryptos. Et je regarde l'or aussi, a baissé de 6,10 $, l'once d'or, 2741,80 $. Aujourd'hui, les nouvelles du jour, si on regarde un peu rapidement, les technos, on attend des gros résultats cette semaine. Donc, les technos ont bien fait. Si je regarde Ford en après-marché, Ford déclinait de 4 % environ. On rabaisse les cibles, notamment de tout ce qui est l'EBITDA et puis des revenus. On rabaisse les cibles, donc ça commence à peut-être peser, là. Ça va être à suivre. Au niveau de Ford, je regardais aussi AMD demain, résultat demain matin. AMD a monté de 3,69 $ à 159,92 $. McDo aussi demain, des résultats attendus. On va voir là, si l'histoire du E. coli va avoir des impacts. Ça ne devrait pas être un problème, donc on va le voir aussi. On dit que la semaine dernière, quand Tesla a monté, le vendredi dernier, les vendeurs à découvert ont perdu plus de 4 milliards de dollars. Il y a beaucoup de vendeurs à découvert sur Tesla. Donc, on a perdu 4,2 milliards. Là, il faut se racheter. Est-ce qu'on va se mettre à racheter du Tesla? Ça va être à voir. Aujourd'hui, Tesla a baissé de 6,68 $ à 262,51 $. Ce qu'on voit beaucoup sur Tesla, c'est des analystes qui rehaussent leur cible. On avait du 300 $ cette semaine dans le podcast, on en parlait. On parlait de 300 $ US d'ici un an. Donc, on relève les cibles. C'est le grand patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui dit que lui, il va falloir que les banques reviennent. Là. On va vraiment, it's time to fight back. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de régulation. On a commencé à mettre en place beaucoup de nouvelles mesures. Et là, il dit, il est temps que nous, les banques, là, on prenne nos responsabilités et qu'on revienne en cours. On va fighter. C'est clairement ça. Donc, lui, il en a assez là, de toute la régulation, évidemment. Il ne veut pas prendre position là, sur possiblement qui va en faire son entrée à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump lèverait beaucoup d'obstacles là, et de réglementation pour le système bancaire. Donc, ça sera à suivre là aussi. Apple a commencé à parler d'intelligence artificielle. On a dévoilé les premières mesures d'intelligence artificielle dans ses appareils. Ça n'a pas fait de révolution. Le titre a monté de 1,99 $, 233,40 à Apple. Il y a aussi le fonds, le grand patron de OpenAI, ChatGPT, Sam Altman. Lui, derrière une compagnie qui va produire du nucléaire, s'appelle Oklo, O-K-L-O. Le titre a monté aujourd'hui de 5,39 $, 24,50 $. C'est une jeune pousse dans le secteur du nucléaire. Et lui, il détient 2,6 %, mais pousse beaucoup là, pour le nucléaire aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu ça. Bitcoin, je sais que MicroStrategy a monté. Aujourd'hui, MicroStrategy, tout ce qui est lié au Bitcoin, MicroStrategy, là, aujourd'hui, a monté de 8,9 %, 21 $, 255,34 $. Block a aussi monté. Je regarde Coinbase, alors tous les producteurs dans les cryptos, le Bitcoin a monté, donc tout ça, ça se, comme on dit, ça se consolidifie, c'est ça? Ça se consolide. Voilà, ça fait le tour un peu là, de la journée à la bourse. On va avoir demain, je regarde les résultats demain, ça va débouler là.
SoFi, AMD, PayPal, Alphabet, Google, BP, Snap, McDonald's, Chipotle, Pfizer, Visa, Royal Caribbean Group, JetBlue, Reddit, Crocs, Corvo, Tene Health, Chubb, Enovix, Enterprise Product Partners aussi. Donc, ça va vraiment, vraiment débouler. Et on a comme ça des poids lourds là, tout le long. Microsoft, Meta, mercredi, Uber, Amazon, Apple, Intel, jeudi. Donc, ça va être une grosse semaine pour le résultat financier. On a des chiffres attendus sur l'inflation aussi. Je pense jeudi, puis vendredi, on va voir les chiffres sur l'emploi. Donc, ça sera à surveiller.